0. Et si les mythes les plus fous que vous ayez jamais entendus n'étaient que des faits mal étiquetés? Des cités antiques auxquelles personne ne croyait? Retrouvés. Des rayons de la mort? Possible. De vraies licornes? Plus ou moins. Aujourd'hui, nous passons en revue 33 mensonges historiques qui se sont révélés être d'une réalité troublante. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de l'histoire avec un retournement de situation. 1. Là-bas, licorne a vraiment existé, mais c'était un rhinocéros géant et poilu. Alors, vous connaissez la licorne majestueuse et étincelante des contes de fées? Eh bien, la version historique était moins poney arc-en-ciel magique et plutôt tank poilu à une corne. Faites connaissance avec l'Elasmotherium sibiricum, la licorne de Sibérie. Cette bête était un rhinocéros massif et velu qui parcourait l'Eurasie et pouvait peser jusqu'à 4 tonnes, avec une seule corne colossale plantée en plein milieu du front. Oubliez les cabrioles gracieuses dans des forêts enchantées. Cet animal était un bulldozer préhistorique. Pendant des siècles, les récits d'une créature à une seule corne ont été rejetés comme de la pure fantaisie, mais les paléontologues ont fini par trouver les fossiles pour le prouver. Alors oui, les licornes ont vraiment existé. Elles n'étaient simplement pas les créatures élégantes qu'on voudrait voir sur un t-shirt, à moins que ce t-shirt ne dise « J'ai survécu à une rencontre avec un bélier poilu de plusieurs tonnes ». 2. Les demoiselles empoisonnées d'Inde étaient de véritables armes humaines. La légende des Vishakanya, ou demoiselles empoisonnées, ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de James Bond, mais avec davantage d'espionnage antique. L'histoire raconte que de belles jeunes femmes de l'Inde ancienne étaient élevées dès la naissance avec un régime soigneusement élaboré de poisons et de venins. Avec le temps, elles développaient une immunité, mais leur propre fluide corporel devenait létaux pour les autres. Un simple baiser, ou même un simple contact intime, pouvait être une condamnation à mort. Pendant longtemps, cela a été considéré comme du pur folklore, une mise en garde contre les femmes fatales. Cependant, des textes historiques de l'Empire Maurya confirment qu'il s'agissait d'une méthode d'assassinat bien réelle et terriblement efficace. C'est la forme ultime du « regardez, mais ne touchez pas », poussant le concept de relation toxique à un tout nouveau niveau, littéral cette fois. 3. Le véritable kraken était un calmar géant. Le kraken. Un monstre marin légendaire si massif qu'il pouvait entraîner des navires entiers dans les abysses avec ses tentacules colossaux. Pour les marins, c'était le cauchemar ultime, un mythe murmuré d'un ton terrifié à travers les 7 mers. Pour tous les autres, c'était juste une belle histoire. Eh bien, il s'avère que les marins n'étaient pas simplement ivres. Même s'il ne s'agissait peut-être pas d'une seule bête de la taille d'une île, la légende s'inspirait presque certainement de calmars bien réels et bien géants. Ces créatures peuvent atteindre plus de 12 mètres de long, avec des yeux de la taille d'une assiette et des tentacules assez puissants pour causer de sérieux ennuis à un navire en bois. Imaginez-vous marin, au XVIIe siècle, en train de voir une de ces choses émerger des profondeurs obscures. Vous ne vous contenteriez pas de raconter des histoires. Vous auriez probablement besoin d'un change de pantalon et d'une nouvelle carrière. 4. La chirurgie du cerveau à l'âge de pierre, avec des taux de survie. Si vous trouvez la médecine moderne stressante, imaginez-vous subir une opération du cerveau à l'âge de pierre. L'intervention s'appelait la trépanation, et elle consistait à percer, découper ou gratter un trou dans le crâne humain. Et non, ce n'était pas qu'un simple rituel macabre post-mortem. Les archéologues ont découvert de nombreux crânes préhistoriques présentant ces trous avec des signes évidents de cicatrisation et de régénération osseuse, ce qui signifie que les patients survivaient réellement pendant des années après l'opération. Pourquoi le faisaient-ils? Les théories vont du traitement des traumatismes crâniens et de l'épilepsie à la libération des esprits maléfiques. Quelle qu'en soit la raison, le fait que nos ancêtres des cavernes pratiquaient la chirurgie du cerveau avec des outils en silex, et que les gens y survivaient, est à la fois terrifiant et incroyablement impressionnant. Voilà ce qu'on appelle un mal de tête. 5. Des femmes ont combattu et sont mortes en tant que gladiatrices dans le Colisée romain. L'image du gladiateur est presque toujours celle d'un type baraqué avec une épée et une grimace. Mais pendant longtemps,
Les rumeurs sur les gladiatrices, ou gladiatrices, ont été rejetées par de nombreux historiens comme de la pure fantaisie ou une mauvaise interprétation. C'était avant que l'archéologie ne s'en mêle. En 2000, une tombe a été découverte à Londres, contenant les restes d'une femme enterrée avec tous les honneurs coûteux d'un gladiateur, y compris de la poterie représentant des scènes de combat. L'art et les inscriptions romains l'ont également confirmé, décrivant des femmes combattant avec des épées, des boucliers et des casques, souvent les unes contre les autres ou même contre des bêtes exotiques. Elles n'étaient pas un simple divertissement annexe, c'étaient des combattantes entraînées. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film sur le Colisée, rappelez-vous que ce n'était pas un club réservé aux hommes. Les femmes étaient dans l'arène, versant leur sang elles aussi pour les foules en délire. 6. Le véritable Moby Dick était une baleine blanche vengeresse nommée Mocha Dick. Le Moby Dick d'Herman Melville n'était pas simplement une histoire inventée de toutes pièces à propos d'une baleine en colère. Il s'inspirait d'un cachalot albinos bien réel, très célèbre et extrêmement dangereux, nommé Mocha Dick. Cette baleine était une légende parmi les baleiniers du 19e siècle dans le Pacifique. Elle était connue pour sa taille incroyable, sa couleur blanche distinctive et, surtout, son agressivité extrême envers les navires baleiniers. Contrairement aux autres baleines qui prenaient en la fuite, Mocha Dick attaquait activement les embarcations, survivant, dit-on, à des dizaines de harponnages. C'était la menace maritime par excellence, le fléau de l'industrie baleinière avant d'être finalement tué. Ainsi, le récit épique de la chasse obsessionnelle du capitaine Achab n'était pas de la fiction. Il s'inspirait d'un véritable monstre marin qui avait décidé que c'était l'humanité qui méritait d'être chassée. 7. Les gigantesques palais flottants de plaisir de l'empereur Caligula. L'empereur romain Caligula est célèbre pour avoir été, pour le dire avec retenue, complètement dérangé. Il a essayé de nommer son cheval consul tout de même. Mais l'une de ses légendes les plus extravagantes était qu'il avait fait construire 2 immenses palais flottants de plaisir sur le lac de Nemi. On disait que c'était de gigantesques barges ornées de marbre, de mosaïques et de canalisations en plomb pour l'eau chaude et froide courante. En somme, des villas flottantes de luxe pour ces fêtes tristement célèbres. Pendant près de 2000 ans, tout le monde a cru qu'il ne s'agissait que d'une énième légende exagérée sur sa folie. Puis, dans les années 1920, le lac a été partiellement asséché, et elles étaient là, les vestiges de 2 navires colossaux, bien plus grands et technologiquement plus avancés que quiconque ne l'aurait cru possible pour cette époque. C'étaient de véritables monuments flottants à la démesure impériale. Caligula n'était pas simplement fou, il était fou avec un budget d'ingénierie. 8. Le London Necropolis Railway. Un véritable train fantôme. Un train exclusivement dédié au transport de défunts et de leurs proches en deuil, cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un roman d'horreur gothique. Pourtant, pendant près d'un siècle, le London Necropolis Railway a été un élément bien réel et très actif de l'infrastructure londonienne. Au milieu du 19e siècle, les cimetières de Londres débordaient littéralement, provoquant une grave crise de santé publique. La solution ? Une ligne ferroviaire dédiée avec sa propre gare privée à Waterloo, conçue pour acheminer cercueils et familles endeuillées jusqu'au vaste cimetière de Brookwood dans le Surrey. Il existait des billets de première, deuxième et troisième classe aussi bien pour les vivants que pour les défunts, garantissant que l'on pouvait voyager vers sa dernière demeure dans un style conforme à son rang social. C'était une solution pragmatique, quoique légèrement macabre, à un problème mortel. Un véritable train fantôme, circulant selon un horaire quotidien. 9. Le véritable incident du joueur de flûte de Hamelin. Nous connaissons tous le conte. Un joueur de flûte magique attire les rats hors d'une ville. Le maire ingrat refuse de le payer et le joueur se venge en entraînant tous les enfants à sa suite. C'est une histoire inquiétante pour les enfants. Mais ce n'est sûrement qu'une histoire, n'est-ce pas? Eh bien, quelque chose d'incroyablement étrange et terrifiant s'est bel et bien produit dans la ville allemande de Hamelin, en l'an 1284. Les propres chroniques de la ville, remontant au XIVe siècle, indiquent que le 26 juin, un joueur de flûte a conduit 130 enfants hors de la ville et qu'ils ont disparu dans une montagne pour ne jamais être revus.
Si la flûte magique relève probablement du folklore, la disparition massive de la jeunesse de la ville est un événement historique bien réel. Les théories vont de la mort des enfants lors d'une épidémie de peste à leur vente ou leur recrutement pour une croisade désastreuse. La vérité, c'est que personne ne sait avec certitude ce qui leur est arrivé. Le mythe, ce n'est pas la disparition. Le mythe, c'est la fin heureuse qui n'a jamais existé. 10. Le mont Everest était couvert de fossiles marins. Voici une question qui ressemble à une devinette. Où peut-on trouver d'anciennes créatures marines? Au fond de l'océan, n'est-ce pas? Faux. On peut aussi les trouver au sommet du monde. Pendant des années, l'un des faits géologiques les plus stupéfiants a été rejeté par beaucoup comme impossible. Le sommet du mont Everest est constitué de calcaire marin et regorge de restes fossilisés de vie océanique. Cela semble complètement absurde, jusqu'à ce qu'on se rappelle l'immense puissance de la tectonique des plaques. La roche qui forme les plus hauts sommets de l'Himalaya était autrefois le fond d'un océan ancien. Au fil de dizaines de millions d'années, le sous-continent indien est entré en collision avec l'Asie, avec une telle force qu'il a poussé ce fond marin à près de 9000 mètres dans le ciel. Alors oui, on peut littéralement se tenir sur le toit du monde et y trouver le fossile d'une créature qui vivait autrefois à des kilomètres sous les vagues. 11. L'existence des gorilles a été considérée comme un mythe pendant des siècles. Imaginez essayer de décrire un gorille à quelqu'un qui n'en a jamais vu ni entendu parler. Un homme sauvage géant, poilu et doté d'une force surhumaine qui vit dans la jungle et se frappe la poitrine. Il n'est pas surprenant que pendant plus de 2000 ans, la civilisation occidentale ait traité les récits concernant ces créatures comme de purs mythes. L'explorateur carthaginois Hanon le Navigateur avait écrit au sujet d'une tribu de gens sauvages couverts de poils appelés gorillés, dès le VIe siècle avant J-C. Mais son témoignage fut rejeté comme une fantaisie. Pendant des siècles, les histoires de ces monstres furent mises dans le même panier que les légendes de dragons et de griffons. Ce n'est que dans les années 1840 que les scientifiques occidentaux obtinrent enfin un crâne, puis un spécimen complet, confirmant que les mythiques hommes sauvages poilus d'Afrique étaient bel et bien réels. Le plus grand primate de la planète a été en quelque sorte le Bigfoot de la majeure partie de l'histoire humaine. 12. Le rayon de la mort d'Archimède était scientifiquement plausible. L'histoire d'Archimède utilisant un rayon de la mort pour défendre sa ville de Syracuse ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une bande dessinée. La légende affirme que le génie grec utilisa une série de miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur les navires romains envahisseurs, les embrasant à distance. Pendant des siècles, cela fut considéré comme de la pure propagande, une belle histoire pour faire paraître un personnage historique encore plus brillant. Mais est-ce possible? Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive qu'Archimède l'ait réellement construit, la science moderne répond « peut-être ». Des expériences, dont certaines menées par l'émission Mythbusters, et un test plus concluant, réalisé par des étudiants du MIT, ont démontré que dans les bonnes conditions, la lumière solaire concentrée par des miroirs de bronze poli peut effectivement enflammer du bois. Ainsi, bien que nous ne sachions pas si cela s'est réellement produit, le mythe du rayon de la mort reposait sur des principes physiques solides. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science, largement en avance sur son temps. 13. Les terrifiantes guerrières amazones étaient réelles. Les Amazones, de la mythologie grecque, sont légendaires, une nation farouche de guerrières exclusivement féminines qui égalaient n'importe quel héros masculin. Elles étaient souvent dépeintes comme des archères misandres qui se coupèrent un sein pour mieux tendre la corde de leur arc. Pendant longtemps, les historiens ont supposé qu'elles n'étaient qu'une fantaisie grecque, un moyen d'explorer des idées sur le genre et la civilisation. Mais ensuite, ils se sont mis à creuser. Des archéologues fouillant des tumulus funéraires scythes dans les steppes d'Eurasie ont découvert quelque chose qui a tout changé. Des tombes de femmes enterrées avec des arcs, des flèches, des épées et des poignards. Beaucoup de squelettes présentaient même des traces de blessures de combat. Il s'agissait de véritables guerrières issues de la région exacte que les Grecs décrivaient. Elles ne formaient peut-être pas une nation composée uniquement de femmes, mais les Scythes étaient une culture où les femmes chevauchaient au combat et se battaient férocement aux côtés de leurs hommes.
14. Le serpent de mer était un poisson réel à l'apparence bizarre. Depuis que les humains sillonnent les océans, ils racontent des histoires de serpents de mer géants semblables à des serpents. Ces créatures monstrueuses étaient de véritables cauchemars, apparaissant sur les cartes en guise d'avertissement et dans les légendes comme un ennemi terrifiant. De toute évidence, ce n'était que le produit d'imagination débordante et d'un excès de rhum, n'était-ce pas? Eh bien, bon nombre de ces observations peuvent vraisemblablement être attribuées à un poisson bien réel et très étrange, le régalèque. En tant que plus long poisson osseux du monde, il peut atteindre plus de 9 mètres de long. Il est argenté, en forme de ruban, et possède une nageoire dorsale d'un rouge vif qui parcourt toute la longueur de son corps, ressemblant à une crinière de feu. Lorsque les régalèques sont malades ou mourants, ils remontent à la surface, où leurs mouvements étranges et ondulants leur donnent exactement l'apparence d'un serpent de mer mythique. Ils constituent l'explication parfaite de la légende. Un monstre bien réel qui est presque aussi étrange que le mythe lui-même. 15. L'existence des pygmées était connue des anciens Égyptiens. Pour les explorateurs et écrivains européens ultérieurs, les récits d'un peuple de très petite taille, vivant au fin fond de l'Afrique, semblaient relever du pur folklore, appartenant à la même catégorie que les nains et les fées. C'était un mythe, un conte de fées transmis de génération en génération. Sauf que les anciens Égyptiens savaient qu'ils étaient réels, il y a plus de 4000 ans. L'un des documents historiques les plus célèbres confirmant cela est une lettre du jeune pharaon Pépi II, rédigée vers 2270 avant J-Baxié. Il y ordonne avec enthousiasme à son chef d'expédition de prendre grand soin d'un nain danseur, ramené d'Afrique centrale, promettant une grande récompense. Les Égyptiens tenaient donc les pygmées en haute estime, souvent en tant que danseurs sacrés, et commerçaient activement avec eux. Ainsi, ce que les Européens ont rejeté comme un mythe pendant des siècles était, pour les anciens Égyptiens, une réalité bien documentée et célébrée. 16. Le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur de la Grèce antique. Si vous disiez à quelqu'un que les Grecs de l'Antiquité possédaient un ordinateur, on vous rirait probablement au nez. L'image populaire de la technologie antique se résume à des outils simples et à la force brute. L'idée de mécanisme complexe à engrenage appartient à une époque bien plus tardive. C'était le point de vue dominant, jusqu'à ce qu'un amas de bronze corrodé soit récupéré dans l'épave d'un navire au large de l'île grecque d'Anticythère en 1901. Pendant des décennies, ces secrets sont restés scellés par la corrosion. Mais les rayons X modernes et les scanners ont révélé une vérité stupéfiante. À l'intérieur se trouvait un système complexe de plus de 30 engrenages en bronze imbriqués. Un dispositif d'une sophistication à couper le souffle. C'était un calculateur analogique, conçu pour prédire les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, suivre les éclipses et même signaler la date des prochains Jeux Olympiques. C'était une pièce de technologie si avancée que rien de comparable ne réapparaîtrait avant plus d'un millénaire. 17. Les assassins, Hashishin, étaient un véritable ordre de tueurs politiques. Le mot « assassin » évoque des images de jeux vidéo, des silhouettes encapuchonnées accomplissant des meurtres furtifs impossibles. Pendant des siècles, l'histoire des Hashishins n'était que cela. Une légende autour d'une secte secrète de tueurs au Moyen-Orient médiéval, prétendument alimentée par le hashish et des promesses de paradis. Les récits de Marco Polo les faisaient en passer pour un cartel de fanatiques drogués. Mais le noyau du mythe est réel et terrifiant. Il s'agissait des Nizarites ismaéliens, une secte chiite opérant depuis des forteresses de montagnes imprenables comme Alamout. Ils n'utilisaient pas de grandes armées. Ils perfectionnèrent la guerre psychologique par l'assassinat politique ciblé. Leurs agents hautement entraînés, connus sous le nom de Fidaï, éliminèrent nos califes, vizirs et chefs croisés en public, souvent au prix de leur propre vie. La partie concernant le hashish était probablement de la propagande ennemie, ce qui les rend encore plus effrayants. Ils n'étaient pas sous l'emprise de drogue. Ils étaient disciplinés, sobres et d'une efficacité impitoyable. 18. Les lignes de Nazca ont été réalisées en retirant des pierres, pas par des extraterrestres. D'immenses dessins de colibris,
d'araignées et de figures mystérieuses gravées dans le sol du désert, si gigantesques qu'on ne peut les voir correctement que depuis le ciel. Pendant des décennies, l'explication la plus populaire n'était pas l'ingéniosité des anciens, c'était, bien sûr, les extraterrestres. L'émission Ancient Aliens a pratiquement bâti sa marque sur ce mythe. Mais la vérité est bien plus humaine et, à sa manière, bien plus impressionnante. La civilisation Nazca a créé ces géoglyphes massifs grâce à une technique d'une simplicité étonnante. Ils ont simplement retiré les galets bruns rougeâtres recouverts d'oxyde de fer de la surface du désert pour révéler le sol plus clair en dessous. C'est de l'aménagement paysager à grande échelle. Le véritable mystère n'est pas comment ils l'ont fait, mais pourquoi. Était-ce à des fins astronomiques, pour des cérémonies religieuses, ou simplement la plus grande installation artistique du monde? Nous ne le savons toujours pas, mais nous savons que cela n'a pas nécessité d'ovnis. 19. L'engloutissement de l'Atlantide était, probablement, l'éruption de Terra. L'Atlantide, le continent insulaire légendaire abritant une civilisation avancée, englouti sous les flots en un seul jour. C'est le mythe ultime du paradis perdu. Mais le récit de Platon n'était peut-être pas pure fantaisie. Il s'agissait probablement d'un souvenir déformé d'un événement historique bien réel et absolument catastrophique. L'éruption volcanique de Terra, l'actuel Santorin, vers 1600 Atta Aveolf. J.C. Ce fut l'un des plus grands événements volcaniques de l'histoire humaine. Une explosion qui fit littéralement voler en éclats le centre de l'île et déclencha des tsunamis colossaux à travers la Méditerranée. Ce cataclysme anéantit de fait la civilisation minoenne, avancée établie sur l'île voisine de Crète. Une culture insulaire avancée, détruite par la mer lors d'un événement cataclysmique. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? L'Atlantide n'était pas un continent perdu, mais une véritable superpuissance de l'âge du bronze effacée par la fureur de la nature. 20. Les os oraculaires de Chine ont confirmé l'existence d'une dynastie mythique. Pendant longtemps, la dynastie Shang, l'une des plus anciennes dynasties répertoriées de Chine, était considérée comme un mythe par de nombreux érudits. Elle n'existait que dans des textes anciens écrits des siècles plus tard, un peu comme le roi Arthur en Grande-Bretagne. Il n'existait aucune preuve archéologique, du moins jusqu'à ce que des pharmaciens chinois commencent à vendre des os de dragon à des fins médicinales à la fin des années 1800. Un lettré curieux remarqua d'étranges gravures sur ces os, qui se révélèrent être la plus ancienne forme connue d'écriture chinoise. Les os de dragon étaient en réalité des carapaces de tortues et des omoplates de bœuf utilisées par les rois Shang pour la divination il y a plus de 3000 ans. Les inscriptions qui y figuraient consignaient des lignées royales et des événements, correspondant parfaitement aux histoires mythiques. Une dynastie entière a été prouvée réelle grâce à des artefacts que l'on réduisait en poudre pour en faire des remèdes. 21. La cité épique et imaginaire de Troie chez Homère était un lieu réel et brutal. La guerre de Troie, avec ses héros épiques, comme Achille et Hector et l'ingénieux cheval de Troie, était le récit à succès du monde antique. Mais pendant des milliers d'années, la ville de Troie elle-même fut considérée comme aussi fictive que les dieux censés avoir pris part à la bataille. Cela dura jusqu'à ce qu'un riche homme d'affaires allemand et archéologue amateur nommé Heinrich Schliemann, obsédé par les épopées d'Homère, décide de prendre les récits au pied de la lettre. Dans les années 1870, il commença à creuser sur un monticule dans la Turquie actuelle et la trouva. Non pas une seule ville, mais de multiples couches de villes. Et l'une de ces couches, désormais connue sous le nom de Troie Scythia, présentait des preuves indéniables d'une destruction lors d'une guerre brutale survenue précisément à l'époque où la guerre de Troie était censée avoir eu lieu. Le gigantesque cheval de bois est peut-être une invention poétique, mais la cité et sa fin violente étaient bel et bien réelles. 22. La bataille de Roncevaux, la chanson de Roland. La chanson de Roland est l'un des poèmes épiques les plus célèbres au monde, racontant l'histoire héroïque du chevalier de Charlemagne, Roland, qui livre un ultime combat vaillant contre une armée massive de 400 000 Sarrasins dans les Pyrénées. C'est une pierre angulaire de la littérature française, un récit d'héroïsme chrétien face à des forces écrasantes. Mais la véritable histoire est bien moins glorieuse et nettement plus embarrassante pour Charlemagne.
Une bataille eut effectivement lieu au col de Roncevaux en 768, et l'arrière-garde de Charlemagne fut bel et bien anéantie. Mais les assaillants n'étaient pas une immense armée musulmane. C'étaient des Basques chrétiens locaux, furieux parce que l'armée de Charlemagne venait de mettre à sac leur capitale en traversant l'Espagne. Le poème épique a transformé une défaite humiliante infligée par des habitants en colère en une grande épopée de guerre religieuse. C'est l'une des plus grandes opérations de communication de l'histoire. 23. Les chambres secrètes de la Grande Pyramide sont réelles. Pendant des siècles, la Grande Pyramide de Gizeh a été entourée de mythes évoquant des passages cachés, des chambres secrètes, des savoirs perdus. Si beaucoup de ces idées provenaient de chasseurs de trésors et de mystiques, l'idée que l'on avait découvert tout ce qu'il y avait à découvrir est devenue la position dominante. La pyramide n'était qu'une masse solide de pierres dotée de quelques couloirs connus. Eh bien, il s'avère que les mystiques avaient flairé quelque chose. En 2017, grâce à une technologie de pointe appelée tomographie par muons, qui utilise les rayons cosmiques pour scanner les structures, des scientifiques firent une annonce stupéfiante. Ils avaient découvert un immense vide, jusque-là inconnu au cœur de la pyramide, long d'au moins 30 mètres, situé juste au-dessus de la grande galerie. Ce grand vide a prouvé qu'après 4500 ans d'études, l'une des structures les plus célèbres de la Terre recèle encore d'immenses secrets. 24. Le cataclysme biblique de Sodome et Gomorrhe était probablement l'explosion d'un météore. L'histoire est emblématique. Deux cités, si pleines de péchés, que Dieu les détruit par une pluie de feu et de soufre. Pour la plupart, c'est une puissante métaphore religieuse. Mais et si c'était le souvenir d'un événement réel et physique? Des archéologues, fouillant un site appelé Tal el-Hammam, en Jordanie, ont mis au jour les traces d'une cité florissante de l'âge du bronze, instantanément anéantie il y a environ 3600 ans. Les preuves ne pointent ni vers un tremblement de terre, ni vers un volcan, mais vers une explosion cosmique cataclysmique dans l'atmosphère, probablement causée par un météore explosant avec la puissance de milliers de bombes atomiques. Le souffle aurait vaporisé la cité, fondu la poterie en verre et fait bouillir le Jourdain. C'est une explication scientifique parfaite pour un récit biblique de destruction par le feu venu du ciel, suggérant que l'histoire n'était pas une fable, mais le témoignage traumatisé d'un témoin oculaire d'une véritable apocalypse. 25. La cité errante de Vinland, colonie viking en Amérique. Les sagas vikings sont des récits épiques d'exploration et de conquête. Mais pendant des siècles, leurs histoires d'une terre verte et fertile appelée Vinland, loin à l'ouest du Groenland, furent rejetées comme du folklore vaniteux. L'idée que les Vikings avaient atteint l'Amérique du Nord près de 500 ans avant Christophe Colomb semblait tout simplement trop invraisemblable pour la plupart des historiens. C'était un mythe national pour les Scandinaves, mais pas une histoire crédible. Puis, dans les années 1960, un couple d'explorateurs norvégiens, Helge et Hans Steen Ingstad, suivit les indices des sagas et fit une découverte qui réécrivit les livres d'histoire. En un lieu appelé Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, au Canada, ils mirent au jour les vestiges d'un établissement norse. Ils découvrirent des maisons longues aux murs de tourbe et des objets de travail du fer indéniablement vikings. Le mythe de Vinland était vrai. Les Vikings étaient venus ici, avaient bâti des maisons, puis étaient repartis, ne laissant derrière eux qu'une légende qui attendit 1000 ans avant d'être prouvée. 26. Les trésors d'or scythes décrits par Hérodote étaient réels. L'historien grec antique Hérodote était connu à la fois comme le père de l'histoire et le père des mensonges, car ses écrits regorgeaient de récits incroyables sur des terres lointaines. Il a abondamment écrit sur les Scythes, guerriers nomades des steppes, et leur coutume barbare d'enterrer leurs rois avec d'immenses quantités de somptueux trésors en or et des serviteurs sacrifiés. Cela semblait follement exagéré, un cas classique d'un grec civilisé décrivant des barbares de la manière la plus sensationnelle possible. Mais au XXe siècle, les archéologues ont commencé à fouiller les tumulus funéraires scythes, ou kourganes, à travers l'Ukraine et le sud de la Russie. Ce qu'ils ont trouvé était à couper le souffle et à prouver qu'Hérodote ne mentait pas. Les tombes regorgeaient
de quantités stupéfiantes d'objets en or magnifiquement ouvragés. Peignes, bijoux, armures et vases, représentant souvent des scènes de la vie scythe, exactement comme il les avait décrites. 27. La Légion romaine perdue qui a fini en Chine. Celle-ci ressemble encore à un scénario de film hollywoodien. L'histoire raconte qu'après la désastreuse bataille de Carrès en 53 avec au JRC, où les Parthes écrasèrent une armée romaine, une légion de plusieurs milliers de soldats romains ne fut pas anéantie mais fut au contraire capturée et contrainte de marcher vers l'est. Ils servirent finalement comme soldats mercenaires sur la frontière parthe, combattirent les Chinois, furent de nouveau capturés et s'installèrent finalement dans un village en bordure du désert de Gobi appelé Lykian. Pendant longtemps, ce n'était que pure spéculation, un « et si » de l'histoire aussi fascinant que tentant. Mais les preuves sont étonnamment convaincantes. Les chroniques chinoises de l'époque mentionnent la capture de soldats qui utilisaient une formation en écailles de poisson, une description parfaite du testudo romain. De plus, des tests ADN récents effectués sur les habitants de Lykian ont révélé un pourcentage élevé d'ascendance caucasienne. La Légion perdue a peut-être véritablement marché jusqu'à sortir de la carte occidentale pour entrer dans l'histoire chinoise. 28. La cité perdue du dieu singe au Honduras. Les légendes d'une cité blanche, une métropole perdue d'une immense richesse cachée au plus profond de la jungle hondurienne, ont fasciné explorateurs et chasseurs de trésors pendant des siècles. Elle était considérée comme un mythe local, un Eldorado d'Amérique centrale, un fantasme dangereux qui avait attiré beaucoup d'hommes à leur perte dans la forêt tropicale impénétrable. Mais en 2012, une équipe de chercheurs utilisant la technologie LIDAR, aéroportée, capable de cartographier le sol à travers une canopée dense, a survolé la région reculée de la Mosquilla. Les relevés ont révélé l'impossible, les contours distincts et artificiels d'une cité antique entière, avec ses places, ses pyramides et ses canaux, engloutis par la jungle depuis 500 ans. Une expédition terrestre de suivi a confirmé la découverte, mettant au jour des statues de pierre et des artefacts, dont un siège cérémoniel représentant un homme jaguar, qui pourrait avoir inspiré la légende du dieu singe. La cité perdue était réelle. 29. La cité perdue d'Héracléon, la Pompéi sous-marine de l'Égypte. Pendant des milliers d'années, la cité de Tonis Héracléon n'était connue que par quelques textes grecs anciens, dont ceux d'Hérodote. Elle était décrite comme la porte d'entrée de l'Égypte, une cité portuaire fabuleusement riche avant la fondation d'Alexandrie. Mais au fil du temps, en l'absence de toute trace physique, elle fut progressivement reléguée au rang de mythe. Puis, en l'an 2000, un archéologue sous-marin français nommé Franck Gaudiot effectuait des relevés du fond marin dans la baie d'Aboukir. Il la trouva. Sous 10 mètres d'eau et des siècles de sable et de vases, reposait la cité perdue tout entière. Ils découvrirent les vestiges de temples, des statues colossales de pharaons et de dieux, des navires engloutis et d'innombrables artefacts, le tout parfaitement conservé. Elle n'avait pas été détruite. Elle avait simplement été engloutie par la Méditerranée après l'effondrement du sol instable sur lequel elle était bâtie. Une cité de légende, reposant au fond de la mer. 30. La légende d'Eldorado reposait sur une cérémonie réelle. Eldorado. Ce nom est à lui seul synonyme d'une cité d'or perdue, d'un royaume mythique d'une richesse inimaginable qui rendit les conquistadors espagnols fous de cupidité. Si l'idée d'une ville entière pavée d'or relevait du fantasme, la légende fut déclenchée par une cérémonie bien réelle et très dorée. Elle appartenait au peuple Muisca de l'actuelle Colombie. Leur rituel d'intronisation d'un nouveau roi était un spectacle extraordinaire. Le nouveau souverain était recouvert de poudre d'or, le transformant en Eldorado, l'homme doré. Il était ensuite conduit sur un radeau jusqu'au centre du lac Guatavita et, en offrande aux dieux, lavait l'or de son corps tandis que ses sujets jetèrent de l'or et des émeraudes dans l'eau. Cette seule cérémonie, observée et exagérée par les Espagnols, se transforma en la légende d'une cité d'or sans fin. La réalité n'était pas un lieu, mais une personne. 31. L'ancêtre de Mads Mikkelsen était un véritable pirate danois.
Cela ressemble à une anecdote inventée qu'on trouverait sur Internet. Mais c'est vrai à 100%. Le légendaire acteur danois Mads Mikkelsen, connu pour ses rôles de méchants emblématiques et de personnages complexes, a un pirate dans son arbre généalogique. Son ancêtre direct était un homme nommé Mindert, qui était un pirate et corsaire notoire opérant en mer Baltique au XVIIe siècle. Mindert n'était pas un simple petit pillard. Il commandait son propre navire et représentait une épine considérable dans le pied des autorités danoises et des navires marchands. Il fut finalement capturé et traduit en justice, et c'est là que son histoire devient encore plus dramatique. Alors, la prochaine fois que vous verrez Mads Mikkelsen jouer un personnage cool et intimidant à l'écran, rappelez-vous que cette intensité et ce goût pour le spectaculaire coulent peut-être dans les veines de la famille, transmis par un véritable ancêtre pirate flibustier. 32. Les tunnels de Cu Chi, utilisés par le Viet Cong. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains racontèrent des histoires d'un ennemi capable d'apparaître et de disparaître comme par magie. Ils parlèrent d'une armée fantôme pouvant frapper de n'importe où et s'évanouir dans la nature. Pour ceux qui ne connaissaient pas le terrain, cela ressemblait à une exagération, un mythe de champ de bataille né de la paranoïa de la guerre dans la jungle. Mais le mythe était une réalité souterraine. Le Viet Cong avait construit les tunnels de Cu Chi, un colossal réseau de tunnels interconnectés s'étendant sur plus de 190 km. Ce n'était pas une simple série de trous de tirailleurs. C'était un monde souterrain avec des espaces de vie, des hôpitaux, des fabriques d'armes et des centres de commandement. Le Viet Cong vivait, combattait et planifiait la guerre juste sous les pieds des soldats américains. Les fantômes contre lesquels les soldats se battaient étaient bien réels, et ils étaient les maîtres de leur domaine souterrain. 33. Le légendaire trésor du capitaine Kidd a bel et bien été retrouvé. L'histoire du capitaine Kidd est la légende pirate par excellence. Un corsaire notoire devenu pirate qui, avant d'être pendu à Londres en 1701, aurait enterré un trésor colossal, laissant derrière lui des cartes cryptiques qui alimenteraient des chasses au trésor pendant des siècles. Elle est devenue le modèle d'innombrables histoires de pirates, y compris l'île au trésor. Pendant 300 ans, tout le monde a supposé que le trésor était un mythe, un récit romantique sans aucun fondement dans la réalité. Mais on cherchait au mauvais endroit. Avant de mettre les voiles vers New York pour tenter de blanchir son nom, Kidd fit escale à Gardiner's Island, au large de Long Island. Il y enterra effectivement un trésor, mais pas en secret. Il le confia au propriétaire de l'île, John Gardiner, pour qu'il le garde en lieu sûr. Après l'exécution de Kidd, les autorités, menées par le gouverneur, se rendirent sur l'île en bateau et forcèrent Gardiner à tout remettre. C'était un butin considérable d'or, d'argent et de textiles précieux. Ainsi, le légendaire trésor était bien réel. Il se trouve simplement qu'il a été retrouvé presque immédiatement. 901. Alors, les mythes ne meurent pas. Ils attendent simplement que les preuves les rattrapent. Mais voici la vraie question. Quel mythe ancien, pensez-vous secrètement, pourrait se révéler vrai un jour? Ou mieux encore, qu'avons-nous oublié dans cette vidéo qui aurait absolument dû figurer dans la liste? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez encore plus de vérités folles que l'histoire a tenté de cacher, vous savez ce qu'il vous reste à faire.